Bonjour à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue dans l'actu du chiffre. Nous sommes le 14 décembre 2023 et aujourd'hui nous allons parler des sociétés d'exercice libéral, de la formation des avocats et de la directive CSRD. Pour les sociétés d'exercice libéral appelées CEL, l'administration fiscale a validé qu'au 1er janvier 2024, la meilleure rémunération technique des associés de CEL devra être déclarée dans la catégorie des BNC. Pour la rémunération de fonction de gérance ou de présidence en traitement et salaire. Deux cas particuliers, et oui sinon c'est pas drôle, en cas de ventilation impossible ou en cas de lien de subordination avec la société. Si tu es micro-BNC, alors tu devras déclarer tes revenus dans ta déclaration de revenus dans le formulaire 2042. Si ce n'est pas le cas, alors ce sera la déclaration de résultat numéro 2035 qu'il faudra remplir après s'être immatriculé au guichet unique. Si tu es un expert comptable ou si tu n'en as pas, n'hésite pas à aller voir un expert comptable qui pourra t'aider et te conseiller dans cette nouvelle disposition. Nous allons parler maintenant de la formation des avocats. Le décret du 1er décembre 2023 est rentré et a été publié au journal officiel le 2 décembre 2023 et vient modifier la formation initiale, professionnelle et continue des avocats. Si je t'en parle, c'est parce que les principales dispositions rentrent en vigueur au 1er janvier 2024. Ce décret a modifié une cinquantaine d'articles à peu près du décret du 27 novembre 1991 et en a créé beaucoup d'autres. Parmi les articles créés, il y a l'article 277-1 qui vient parler de la lettre de mission et de la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu des particuliers. Si tu souhaites plus d'informations sur ce décret ou tout simplement sur les modalités d'application, n'hésite pas à aller sur le site du Conseil national des barreaux, cnb.avocat.fr ou sur legifrance.gouv.fr. Nous allons parler maintenant de la directive CSRD, accroche-toi. Cette directive, elle vise à harmoniser le reporting extra-financier des entreprises. L'ordonnance du 6 décembre 2023 va rentrer en vigueur au 1er janvier 2024. Cette ordonnance acte les modalités de publication et de certification de l'information qui va être publiée par les entreprises en matière de durabilité. L'autorité des normes comptables, l'ANC, devient compétente au sujet des informations sociales, environnementales et de gouvernance que les entreprises devront fournir. Ces informations devront être certifiées par un commissaire aux comptes ou par un OTI, un organisme tiers indépendant accrédité. Pour ce qui concerne le calendrier d'application, 1er janvier 2024 pour les reportings qui seront publiés en 2025. Ceci concerne toutes les sociétés qui sont déjà concernées, qui sont déjà dans le champ d'application de la directive actuelle et qui publient déjà une DPEF, une déclaration de performance extra-financière, c'est-à-dire les sociétés cotées de plus de 500 salariés et qui ont un chiffre d'affaires de plus de 40 millions d'euros et ou un total bilan de 20 millions d'euros. À partir du 1er janvier 2025, ce sont toutes les autres grandes entreprises européennes qui remplissent deux des trois critères suivants, 250 salariés, 40 millions de chiffre d'affaires ou 20 millions de total bilan qui seront concernés. Si tu souhaites plus d'informations sur la directive CSRD ou si tu souhaites avoir le calendrier d'application complet, n'hésite pas à te rendre sur le site de l'AMF, amf-france.org. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime. Si jamais tu l'as vraiment aimé, n'hésite pas à la republier. Si jamais tu as des commentaires constructifs, n'hésite pas à les indiquer ci-dessous. Cela pourra permettre d'améliorer la vidéo et son contenu. Et sinon, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt dans l'actu du chiffre. Ciao!